l'invisible. Le non manifesté, c'est deux énergies équivalentes. Eh oui, mais là, on parle seulement avec la forme de démontrer la lumière, le manifester. Un côté. Mais il faut se dépolariser, je suis tout à fait d'accord. Les aspects les plus cachés, les plus voilés de tout l'ombrage qui est imposé à l'intelligence de l'homme. Les 7 faces du mal sont liées directement à un certain nombre de vertus. Des vertus de programmation, de valeurs profondes, de vertus. C'est ça qu'il veut dire par vertu. L'intelligence humaine. Je les nomme l'orgueil. L'orgueil, hein? Le personnage, hein, est orgueilleux. Hein, moi, j'adore les orgueilleux. Ils maïssent, puis moi, j'adore les niaiser. Niaiseux, ils s'en vont, c'est ça. Les personnes âgées, c'est orgueilleux. L'intelligence personnelle. L'intelligence personnelle. Ah, je suis intelligent, moi, j'ai tout compris. Hey, sérieux, les extraterrestres, là, ils sont intelligents, ils ont tout compris. Lucifériens. Ils sont encore là, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en 5D, toi, là. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai toute une histoire à te raconter. Ah, ben, hey. Ah, c'est qui me fait rire. Ah, poursuis. La vertu de vouloir comprendre, la curiosité. La curiosité. Mauvais, c'est le personnage. Vouloir comprendre. La curiosité. Oubliez ça, là. C'est l'abandon de vouloir comprendre. Là, tu le sais. Et ça, c'est très actuel, là. Écoute, c'est Bernard. C'est toujours plus valable que moi. Écoutez-le. La recherche de la connaissance. La recherche, la connaissance. Les autres peuples. Hein? Le supra. Hein? La connaissance. Tout ça. Ça fait c'est toute la gamique. C'est tout du fond. Virtuel. Souvenez-vous là, de la photo. Là. Vous êtes un acteur virtuel. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. À ce point-là. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à notre émission Matrice qui nous fait plaisir de représenter cette belle énergie intemporelle. Je ne suis pas ce personnage, je suis jamais né, je suis jamais mort, je ne suis pas ce corps, ni cette conscience. Ben non, j'ai même pas à devenir parfait, j'ai pas... je veux dire, c'est pas moi, fait que j'ai même pas... je le respecte parce que c'est moi qui l'habite. Puis c'est intelligent de respecter le corps que j'habite, tout simplement. Mais c'est pas le mien. C'est pas mon corps. Bon. Et dans cette optique, j'ai des courts extraits de Bernard Lamontréal qui est de retour avec nous. On va parler du temps qui est illusoire, des personnages fictifs de la Bible ou de l'astral, du supra, tous des personnages virtuels. Et oui, encore une fois, ils jouent des rôles comme nous, polarisés. Que ce soit en être négatif luciférien ou en ange, archange, ange, tout ça, qui sont là supposément pour notre bien-être. Oh, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais aller rechercher les extraits choisis de ce cher Bernard. Commençons ici. Un ange, d'abord le concept de ange, le concept d'ange ou d'archange ou de deva, tous ces concepts sont des concepts qui ont été... Tous les personnages, toutes sortes de personnages, sont quoi? Donnés à l'homme pour l'identification psychologique d'entités prépersonnelles qui existent, qui évoluent et qui travaillent d'une façon créative dans les mondes de la lumière. Alors l'homme, naturellement, puisque l'homme est obligé de communiquer avec des mots, il est obligé aussi de recevoir dans les communications des mots et des formes ou des symboles. Ben oui, parce que ta conscience comprend juste ça. Elle comprend juste ça. Bon, ben, on va travailler avec ça.
Et ces symboles servent à manipuler son intelligence pour... Ces symboles sont là pour manipuler votre intelligence. Hein? C'est-tu clair, ça? Fait que vos anges, là, c'est pour vous manipuler. Les satanistes ou lucifériens, c'est pour vous manipuler. Hein? Oh, envoyer des sentiments de vous, d'un peu de belle énergie. Hein? Tout personnage est là pour vous manipuler. Et commencer le vôtre. Eh oui, le vôtre. Votre pire ennemi. Tout personnage est là pour vous manipuler. Croyez-moi pas. Croyez pas Bernard. Arrêtez de croire. Sachez-le par vous-même. Qu'il ne puisse pas savoir trop de choses avant le temps. Parce que si l'homme connaissait la nature même du mot ange, il concevrait automatiquement la puissance créative du septième mental, et il serait automatiquement projeté dans le monde de la lumière qui évolue au niveau de la vitesse de ce mental septième. Alors, toutes les dimensions de l'information, de l'instruction donnée à l'humanité servent à emprisonner l'humanité dans une forme. Sert à emprisonner. C'est-tu clair, ça? Non, mais c'est-tu clair? C'est ça que j'aime de Bernard. Eh oui, on parle encore de la lumière. Du monde manifesté, qui est là pour vous manipuler. C'est pas vrai. Je n'ai jamais né, jamais mort. C'est vrai, la photo. Croyez-moi pas. Vivez-le. Non, mais c'est Bernard, c'est plus crédible. Ben oui, prenez-le. Moi, je m'en fous. Mais l'important, c'est qu'il faut que, à un moment donné, là, ça passe ici. Qu'une reformater cette maudite conscience-là. C'est un système d'exploitation. Ah, exploitation. Elle avait juste d'ouvrir des dossiers. Ben oui. Fait que, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très, très, très intéressant. Je vais dire ça comme ça, parce qu'il ne faut pas le croire. Vivez-le. Réalisez-le par votre vécu. C'est ça, être souverain. C'est ça, être son propre coach. On poursuit. Afin d'empêcher l'humanité de comprendre des choses avant le temps. Non pas parce que l'humanité ne doit pas comprendre des choses avant le temps, mais parce que l'humanité ne peut pas comprendre des choses avant le temps. C'est ça. Si ça pour vous traumatiser, faire un choc, et là, ça va vous retarder. Ben oui, t'as fait un choc, t'étais pas prête pour ça. C'est pas intelligent. On va attendre le bon moment. Puis on est tous différents à des niveaux d'énergie. Ah, et voilà. Cela explique la dépolarisation un peu plus accentuée de certains d'entre nous. C'est ça comme ça, que beau terme en moi, là, hein? Je veux dire la même affaire. Il y en a qui sont plus dans la matrice, il y en a qui sont sortis. Comme j'ai dit, 25%, 50%, tout ça. C'est pas par le pouvoir de l'intellect que l'homme peut comprendre les aspects occultes. C'est pas par l'intellect. Ben, à quoi que sert d'avoir ton intellect? À te faire avoir. Elle l'a dit, le personnage, c'est le premier pire, c'est ça. Et pas compatible. Il est virtuel, si bol. Croyez-moi pas, vivez-le. Du langage vibratoire qui s'échange sur le plan astral entre les forces de la lumière qui sont prépersonnelles et l'homme qui, dans son essence astrale, maintient toujours un lien personnel avec son ego. Ah oui, identifié à son ego. Ah, c'est ce personnage. Faut que je devienne parfait, faut que je me réincarne. Ah, c'est ça. Ah, et 50% de la planète vont continuer à driver. Parce qu'ils sont juste un personnage virtuel. Oh, et ça aussi, j'ai de la misère à le concevoir et à l'accepter. Mais c'est vraiment vrai. On poursuit. C'est pour ça, il n'y a rien à sauver. C'est une game de débiles. Alors, nous autres, on va se pousser par contre. Nous autres. Puis ils vont s'éteindre par eux-mêmes. Ils n'ont plus d'énergie. C'est nous, le Créateur. C'est nous, les divins. Alors, pour empêcher que la connaissance soit diffusée dans des termes qui soient totalement vibratoires et incompris au niveau de l'intelligence de l'homme, on donne à l'homme suffisamment de pouvoir symbolique pour accumuler cette information à l'intérieur de formes qui devient éventuellement l'instruction de l'humanité, qui devient éventuellement pour l'humanité la nourriture dont elle a besoin. De la nourriture. Tabarouette. Eh oui, l'énergie. On alimente encore de la forme pour lui donner de la nourriture. Et là. Voilà, ça m'intéresse plus, là. Tout ça, ça m'intéresse plus, là. Il n'y a plus rien, là. C'est un arnaque. Et qui, effectivement, devient pour l'humanité aussi la fameuse prison, le Graal, dont ont parlé les alchimistes, mais dont n'ont jamais compris les alchimistes. Le Graal, c'est la composition électronique de toute forme astrale.
électronique. Hey, d'où il était chercher ça, lui, avec son Commodore 64, son Atari? Et on donc. Ça, c'est... Oh! Mais moi, je vous le dis, là, à quel point c'est électronique, magnétique, de projection. On le sait, dans l'époque, on ne savait pas. Ah, une particule n'est qu'une particule sous observation. Quand tu l'observes pas, la particule n'est pas là. Elle est en possibilité. Ils l'ont dit, tant que tu l'observes pas, la matière ne prend pas forme. C'est qui donne forme à Dieu, déesse, nous tous? Ah, échec et mat, là. Échec et mat. Échec et mat. Le reste, là, non. Oublie. Ça, c'est bien la preuve qu'il faut passer à autre chose. Et pas avec cette conscience-là. Hein? Bien important. Eh oui. Ah, mais moi, je suis encore attaché à ça. Ben là, continue à souffrir. T'es pas aussi tanné que moi, c'est tout. Ça va arriver un jour, peut-être. C'est pas moi déterminé, hein? C'est ton choix. C'est pas moi, c'est pas le mien. Qui pénètre dans le mental de l'homme pour asservir son intelligence et lui empêcher de voir au-delà du temps. Asservir son intelligence, ben oui. Pirater, eh oui, vous êtes contrôlé. Puis attaché à du temps, ou à l'histoire. Ah oui. Mais l'homme n'est pas permis de comprendre des choses parce que pour comprendre des choses, il ne faut pas pouvoir comprendre par l'intellect. Et voilà, c'est ça que je viens de vous dire. C'est ça. J'ai pas pensé. C'est ça. Pas par l'intellect. C'est encore le personnage. Je l'ai dit maintes et maintes fois. Oh, c'est bon, ces petits extraits-là, hein. Ça met basse ici, puis point, c'est ça, c'était. Ben oui. Qui essaie de comprendre des choses par l'intellect perd le pouvoir de sa personnalité et éventuellement cette expérience à cause de l'énergie l'amène facilement dans le domaine de la folie qui est effectivement le domaine de l'astral. Voilà. Alors c'est pourquoi lorsque l'homme doit comprendre les textes les plus mystérieux, les plus secrets, les plus occultes, il lui est enlevé le pouvoir de la pensée et à ce moment-là, ayant perdu... Il est enlevé le pouvoir de la pensée. Ben oui. De toute façon, quand tu penses, tu te mets dans la marde. Tu sais, ah oui, c'est Bernard qui le dit, c'est bien plus crédible que moi. Bien plus. Moi, je m'en fous, là. Mais aimez-vous, là. C'est le temps, là. C'est fini, là. C'est fini. Fini niaisage. Ben, je vous le propose. Je vous propose une nouvelle énergie, intemporelle, au-delà de tous les jeux. L'amour absolu. Il n'y a pas de jugement, pas venir parfait, c'est pas vrai. Et je vous dis, c'est pas vrai. Wow. Le pouvoir de la pensée, il lui est très facile de comprendre ce qui ne se comprend pas par la pensée, et à ce moment-là, de commencer à dialoguer par vibration avec les êtres qu'on appelle les devas ou les anges ou les archanges, mais des êtres qui n'ont pas la qualité humaine qu'on leur donne parce qu'ils sont simplement en vibration. Ils n'ont pas la qualité humaine, ils n'ont pas la possibilité de fusionner. Ils n'ont plus le corps de carbone. C'est toutes les densités. Fait que pour mettre fin aux densités, il faut aller au centre de la densité. C'est nous. C'est nous le plus polarisé. Au centre. C'est nous. On est un virus pour la matrice. Elle dit, non, elle est en train de me déprogrammer, me dévoiler en tant que faux jeu. C'est ça. C'est pour ça que les autres, ils nous acclament. Ben oui. Ils peuvent plus le faire. Ils devaient pas le faire non plus. C'était pas leur jeu. Tout le monde joue des jeux. La même conscience. Il n'y a pas de petits joueurs. Tout le monde est à sa place. Une place virtuelle. Pour un dernier jeu. Une dernière danse. C'est ça. On poursuit? On poursuit? OK. Éternellement. C'est juste. Donc le temps n'existera plus après? Non. Le temps n'existera plus parce que... Le temps, il n'a jamais existé. Pas qu'il n'existera plus, c'est bol. Il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Il a tellement pas existé que c'est un programme. On doit activer des bulles de polarisation. L'observation de vouloir retourner l'attachement au personnage fait que tu reviens dans ta bulle.
de création, mais illusoire, polarisé, densifié dans des bulles d'énergie. C'est vraiment ça. On poursuit. qu'à ce moment-là, l'homme ne sera plus dans le mental inférieur, l'homme sera dans le mental supérieur, et dans le mental supérieur, le temps psychologique de l'homme n'existe plus, parce que dans le mental supérieur, l'homme ne pense pas, n'a pas pensé, et lorsqu'on ne pense pas, il n'y a pas de temps. Et voilà! Ça, c'est l'unique conscience. Une facette. Une petite facette, c'est ça. Alors, le texte est juste. Après la 7e trompette, c'est une femme qui apparaît dans le ciel, revêtue du soleil, ayant la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles. Là encore, il y a un symbole. Ben, c'est juste un symbole. C'est juste pour rassurer notre conscience. C'est bien fait, hein? Ben oui, il faut la rassurer. Faut pas faire de trauma. Faut pas vous prendre puis vous satisfaire de même parce que moi, je voulais juste ça, là, puis là, tu me fais ça, je suis traumatisé, j'aurais jamais dit, ben c'est ça, c'est pour ça que ça arrive pas. Puis si ça arrive, c'est pas votre divinité, c'est un trauma de la matrice. Qui sait que c'est votre point faible? Il faut me rappeler encore ce que vous dites, parce que j'ai pas... Une femme apparaît, revêtue du soleil. Une femme. Une femme. Alors, la femme représente la nouvelle humanité. La création, c'est l'énergie féminine qui crée, qui donne naissance. Oh, c'est logique, là. Le soleil représente la conscience cosmique, la conscience universelle, la conscience supramentale. La conscience supramentale, pas la fusion. Le manifesté. La lumière, c'est le manifesté. La lumière doit rencontrer l'invisible. Le non manifesté, c'est deux énergies équivalentes. Eh oui, mais là, on parle seulement avec la forme de démontrer la lumière, le manifesté. Un côté. Mais il faut que se dépolariser, je suis tout à fait d'accord. Et la lune sous les pieds. La lune sous les pieds représente l'impossibilité aux forces astrales d'influencer l'homme et de permettre à l'homme de continuer dans le champ d'activité qu'il a connu au cours de son évolution. La lune projette. Si elle projette la matrice, elle projette la pensée humaine globale. Mais ça, c'est le personnage. Puis d'ailleurs, 50% affectent la matrice négativement, parce qu'ils sont des personnages négatifs. Ils s'abreuvent de cette énergie-là, de l'émotion, du temps, de l'enfermement. Mais là, c'est à moi de projeter, par ma divinité, je lâche prise, l'amour inconditionnel. J'utilise cet égrégore de projection pour une nouvelle énergie à mon avantage. Mais c'est pas moi qui le fais, c'est l'amour. Quand je regarde la lune, je dis amour, intemporel. Je suis de retour sur terre, avec vous tous, dans cette même énergie que je suis vous. Passe le message, que cette nouvelle amour soit. Elle va autant le disperser qu'un autre message. Parce que moi, je suis égaux à un autre joueur. Mais l'autre joueur, c'est polarisé. Lui, il vient de contaminer tout ça, et je peux pas rien faire. Parce qu'on est égal dans le jeu. Oh! Pour ça qu'il n'y a pas de changement. On est tous égaux. Fait qu'il y en a un qui dit non, moi je continue mon personnage, même si c'est un vrai joueur. Il continue son personnage. Fait qu'il alimente, ça va rester là. Fait que changez votre réalité. Votre énergie. Votre réalité, votre énergie. Faites-vous-en pas. Mais pas ceux des autres. Non, mais non, on peut pas rien faire. De toute façon, c'est des personnages comme vous, virtuels. On poursuit. Les forces astrales, les forces lunaires seront totalement piétinées, c'est-à-dire que leurs activités seront empêchées parce que justement l'homme aura la tête dans le soleil. Pourquoi ça sera empêché? La tête dans le soleil, c'est encore mieux que ça. Dépolariser. Dépolariser. Être au-dessus de la bulle supérieure. Oh! On peut toujours travailler plus bas, mais tu peux jamais travailler par le plus haut. Puis encore là, tout se fait sur Terre en nous. Rien d'autre à faire. Rien d'autre. C'est pour ça que je dis que les autres sont dépendants de l'énergie fusionnelle de nous sur Terre. Ils ne sont pas dans la densité la plus
la plus dense, la plus polarisée. C'est vraiment ça, pareil. C'est à la base, on est le problème. Ici, on a créé, tous les peuples qui ont passé sur Terre ont créé une astrale forte. Mais c'est le personnage, c'est qu'est-ce qui a été légué, puis on a alimenté ce personnage-là, légué, cette programmation matricielle d'un personnage. Ah là, à un moment donné, il faut se détacher dans ce maudit personnage-là. Vous allez vous-même vous créer un astral, mais vous allez être tout seul, puis c'est toi qui puis si tu veux voir des gens, mais c'est toi qui as alimenté les gens avec qui apparaissent. Oh. Hein, oui, ça marche de même ici aussi, là. Vous craignez un accident, vous allez en avoir un. Vous craignez un voleur, vous allez en avoir un. Ah, ben oui. Poursuis. Une couronne de 12 étoiles sur la tête. Les 12 étoiles sur la terre représentent les 12 tribus de Juda, et les 12 tribus de Juda sont les aspects différenciés de l'humanité. Les aspects énergétiques. Moi, je le dis juste comme ça, je n'ai parlé de l'autre émission. C'est un hasard. Des aspects énergétiques dépolarisés du manifesté, de la lumière complète, là. Voilà. Bien sûr. Qui seront automatiquement réharmonisés par celui qui doit servir de pont entre le régent universel et les forces de reconstruction. Puis pourquoi qu'il dit ça, les gens? Parce que c'est pas lui. Comme s'il y aurait des gens plus tard qui vont pouvoir. C'est bizarre, hein? Moi, je le ressens comme ça. Ce sont 7 diadèmes sur ses têtes. Les 7 diadèmes représentent les 7 faces du mal. Les 7 faces du mal sont les aspects les plus inconnus de l'homme. Ce sont les valeurs lucifériennes. Je vous ai parlé souvent de la valeur divine. Ah, les valeurs divines. Je n'ai parlé. Mais là, c'est le fun. Bernard, là, il prend un par un. Puis comme de fait, il y en a 7. Un positif, un négatif. Les deux, la même chose. Ils copient. Mais luciférienne. Écoutez bien, là. Super valeur. Ah, j'aime ça. Puis là-dedans, il y a des grands penseurs, là, que c'est leur valeur. Je vais vous les souligner avec vous. les aspects les plus cachés, les plus voilés de tout l'ombrage qui est imposé à l'intelligence de l'homme. Les 7 faces du mal sont liées directement à un certain nombre de vertus. Des vertus de programmation, de valeurs profondes, de vertus. C'est ça qu'il veut dire par vertu. L'intelligence humaine. Je les nomme l'orgueil. L'orgueil. Hein? Le personnage, hein, est orgueilleux. Hein, moi, j'adore les orgueilleux. Ils maïssent. Puis moi, j'adore les niaiseux. Niaiseux. Ils sont bons, c'est ça. Les personnes âgées, c'est orgueilleux. L'intelligence personnelle. L'intelligence personnelle. Ah, je suis intelligent, moi. J'ai tout compris. Hey, sérieux, les extraterrestres, là. Ah, ils sont intelligents, ils ont tout compris. Lucifériens. Ils sont encore là, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en 5D, toi, là. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai toute une histoire à te raconter. Ah, ben, hey. Ah, c'est qui me fait rire. Ah, poursuis. La vertu de vouloir comprendre, la curiosité. La curiosité. Mauvais, c'est le personnage. Vouloir comprendre. La curiosité. Oubliez ça, là. C'est l'abandon de vouloir comprendre. Là, tu le sais. Et ça, c'est très actuel, là. Écoute, c'est Bernard. C'est toujours plus valable que moi. Écoutez-le. La recherche de la connaissance. La recherche, la connaissance. Les autres peuples. Hein? Le supra. Hein? La connaissance. Tout ça. Ça fait c'est toute la gamique. C'est tout du fond. Virtuel. Souvenez-vous là, de la photo. Là. Vous êtes un acteur virtuel. Un jeu vidéo. À ce point-là. Oh, je veux le comprendre. Okay, vas-y, comprends-le. Oh, c'est ça. On va trouver le temps long, bon. La recherche du pouvoir. Ben, le pouvoir, c'est pas la puissance. On l'a dit, je l'ai dit. Le pouvoir, le contrôle, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est connu. C'est facile, celle-là. L'impatience personnelle. L'impatience? C'est tout de suite, Hey, on s'en fout, là. T'es même pas prête. Comment ça, là? Ben non.
Il n'y a pas de sacrifice, t'attends encore, t'attends. Il n'y a pas de sacrifice. Quand il y a un sacrifice, j'entends plus rien. Je m'en balance, j'entends plus rien. Tout est dans le tordeur, tout. Et t'attends plus rien? Oh, j'attends. J'attends le bon moment. J'attends d'être parfait. J'attends le bon moment. C'est quoi ça? Ah, c'est très drôle. Ah, même les voix du rire du Bouddha apparaissent. En relation avec l'évolution de l'âme. Et la septième, la plus dangereuse, l'incapacité de voir au-delà de ce que l'on sait. Boum! Ça, c'est de l'ego. Ah, mais là, je peux pas le voir. Mais ça, là, c'est la matrice. Elle mange en même. Ah, et c'est pour ça qu'elle est venue m'attaquer. Ah, elle n'a pas vu l'énergie intemporelle en moi. Ben non. Mais c'est quoi ça? Ça existe pas. Hey, elle s'est fait ramasser total. Oh! Et là, elle a peur en tabarouette. Hey, cette conscience-là, elle a peur, mais ça n'a juste pas de bon sens. Oh! Ah, tu sais, ça n'a plus de point d'appui. Elle n'a plus de point d'appui pour me manipuler. Pas vouloir prendre en considération ce qu'on voit pas. C'est ça qu'il vient de dire. Oh oui, mais là, pour l'ego, ça prend un gros scientifique qui a passé 15 ans à l'université pour te dire que 95% de la matière, t'en vois pas. Je pense qu'on s'en doutait déjà pas mal de ça. Newton, avec sa gravité, disait « Oh, il manque de la matière, selon mes calculs, parce que non, il manque vraiment beaucoup de matière, sinon on serait écrasé, ça ne fit pas avec la... » Là, ils l'ont trouvé, là, mais ça a pris 200 ans, mais on le voyait, c'était illogique. Il manquait quelque chose, en effet. Fait que sous-estimez pas ce que vous voyez pas. C'est ça qu'il veut dire. Oh, ça n'existe pas, je le vois pas. C'est exactement ça. La matrice, elle pense de même. Parce qu'elle est juste dans le manifester. D'ailleurs, elle se nourrit de nous. C'est nous qui nous apportons le manifester dans cette observation du jeu, notre présence dans ce jeu. C'est par ces 7 aspects que pénètre sur le plan matériel le mal. Les programmations, c'est ça. Ben oui. Complexe dans ses manifestations. Des valeurs lucifériennes. Si vous voulez les valeurs lucifériennes, on les a là. C'est la première fois que je les présente sur la matrice. C'est vraiment très bien. À cause des rapports complexes, justement, de ces 7 principes originaux qui découlent de l'organisation mentale de toutes les forces plutoniques sur la planète. Toutes les forces mentales. Toute conscience mentale. Puis peu importe le jeu. Petite dernière, ça? Et à la suite de ça, ce fut l'affrontement entre Satan et Michel-Ange. Qui est Satan? Qui est Michel-Ange? Satan représente un des principes d'organisation de l'intelligence temporelle. Ah, on n'a pas commencé par celle-là? Il me semble qu'on a commencé par celle-là. J'ai juste allé voir, mais ça me dit quelque chose. Non. Non, on n'a pas... Non, on a commencé... Non, c'est correct. Non. Ah, c'est vraiment plusieurs petits extraits. Et à la suite de ça, ce fut l'affrontement entre Satan et Michel-Ange. Qui est Satan? Ah, Qui je me est souviens. Michel-Ange? Satan représente Un personnage au service d'une conscience artificielle. Mais on va le voir, là. des principes d'organisation Non. de l'intelligence De l'intelligence. Quelle est l'intelligence? Mais c'est pas notre intelligence divine, certain. Une intelligence satanique, luciférienne. Ouais, au-delà de ces mots-là, je vous le dis, une intelligence artificielle. On est dans un jeu vidéo. Ah, OK. Elle est beaucoup plus précis, là. Hein? Fait que toutes les autres, c'est tous des personnages au service. Puis on va voir si les anges sont pas au service de la matrice aussi. On verra ça. On va écouter ensemble. Vous savez déjà votre réponse à l'intérieur de vous. temporelle dans le cosmos. Temporel, le temps. L'intelligence satanique, c'est l'intelligence du temps. c'est ça. L'intelligence du temps, c'est la capacité du temps et son influence sur tous les êtres qui possèdent la faculté de penser. Tous les êtres qui ont une conscience. Vraiment. Ben oui, je le garantis, je les ai croisés. Ils sont pris. Ils ont encore une conscience. Ils sont attachés à ça. Même s'ils n'ont plus de corps. Même s'ils n'ont plus de corps. À ce point-là. Eh oui. L'énergie est encore polarisée. Ils pensent encore. Et c'est ça.
On poursuit. Alors, Satan, pour le comprendre dans un contexte occulte, voilé, il faut le comprendre en dehors totalement de la pensée. Ben oui. Il y a une relation directe entre le temps et Satan. Si un existe à cause de l'autre. Je ne peux pas dire à ce stage que le temps est satanique, mais je peux dire à ce stage que le temps provient des activités sataniques dans le monde. Le temps est satanique et luciférien. Ça fait, c'est une projection d'un futur, d'un personnage, et relié au personnage. C'est tout personnage est relié avec un temps, tout le temps. Et oubliez ça, là. Oubliez-les, là. Ils n'ont rien à vous apprendre. Rien. On poursuit. Si on parle par contre de Michel-Ange, c'est son opposé, la force opposée. La C'est force ça. opposée étant cette force qui prime au-delà du temps et qui a toujours existé en dehors du temps et qui a cessé de pouvoir exécuter sur le plan matériel des activités servant à réorganiser l'homme dans son esprit, parce que éventuellement avec les siècles, l'homme est devenu prisonnier du temps. D'ailleurs, le temps est une des plus grandes limites de l'humanité. Prison de l'humanité et prison du supra aussi. C'est ce qu'il dit pas, non? Moi, je vous le dis. Toute conscience est fausse. Peu importe la densité, peu importe le temps. L'enfermement. L'homme ne peut pas comprendre le temps. Lorsque nous essayons de comprendre le temps, nous essayons de le comprendre par les symboles que nous utilisons, qui nous permettent de comprendre d'une façon comparative le mouvement des objets. Nous essayons de comprendre le temps par la valeur relative des expériences existentielles que nous connaissons et pour lesquelles nous avons une certaine affection à cause du plan astral. Affection. Mais lorsque Attachement. l'homme est dans le mental supérieur, le temps n'existe pas parce qu'il ne peut pas penser. Et c'est lorsque l'homme ne peut plus penser qu'il devient libre du temps, et lorsqu'il devient libre du temps, il lui est possible à ce moment-là de devenir libre de l'espace. Libre du supra. Et là, t'es libre du temps. T'es libre de toute autre conscience. Peu importe ton état de conscience. C'est un bon point, ça, mon Bernard. Je pense à la dernière C'est salle. pourquoi l'homme comprendra un jour que tout ce qui est temporel, tout ce qui fait partie du temps de son temps psychologique est intrinsèquement lié à la forme, d'où se produit éventuellement sur le plan matériel une pénétration des forces qui cherchent à le maintenir dans ce temps-là. C'est ça. C'est ça. Fait que vos pensées infligées, c'est pas vous. Et là, le personnage, c'est pas vous. Et c'est imposé. On l'a dit. Agressé, vous êtes agressé. Vous n'êtes pas tenu de vous faire agresser, c'est bol. Non, c'est sûr, tu sais pas qui t'es. Tant que tu sais pas, tu penses que ces agressions-là, c'est normal, puis tu sais pas quoi d'autre. C'est sûr. Puis, pas avec cette conscience-là, tu vas trouver quoi d'autre, à part un autre arnaque. Ah, ouais. Ben là, le sacrifice, faut qu'il soit fait. C'est ça. Mais libérateur en maudit, parce que là, tu sors du temps. Oh, tu sors de ta conscience. De toute conscience. Ah, ben là, qu'est-ce qui reste? L'énergie. C'est une autre chose. C'est ça. Le temps, c'est l'ennemi de l'homme, Et l'ennemi de l'homme. parce que c'est dans le temps que l'homme se perd. Ben, c'est sûr. Puis plus ça fait longtemps, plus ça fait d'incarnation. Il y a un beau film, Man in Black, là. Tu sais, des flashouillis. Puis à un moment donné, il dit, hey, c'est pas dangereux, là, faire flasher de même. Oh, il doit y avoir des effets secondaires. Mais d'après vous, vous oubliez. Oubliez pas à peu près. Je vous dis, le fait que je suis la première incarnation, ça aide vraiment beaucoup aussi. Vraiment beaucoup. Tant mieux. C'était mon temps. C'était le temps là, que je viens de faire ça. Vous réveiller un peu. Me réveiller moi-même. Qui est en vous. Là, c'est la fin. Alors, on a fait le tour des extraits que j'avais mis de côté de ce cher Bernard.
J'adore, moi c'était pour le meilleur bout, vous l'avez sûrement reconnu, c'est les valeurs satanisme, les valeurs lucifériennes. Je n'avais jamais parlé, parce que si j'y vis pas, moi, je savais pas, on les a su, mais on peut maintenant peut-être les reconnaître en programmation dans les autres. C'est ça la matrice. C'est le personnage qui est encore en eux. Et c'est eux-mêmes qui s'attachent. Mais dites-vous, c'est pas votre problème. Mais non, c'est juste à vous. Si vous vous occupez, laissez faire les autres. C'est un vrai joueur, un faux joueur, là, je m'en fous, là. Non, là, c'est maintenant, c'est moi la priorité. L'énergie. L'énergie. C'est ça qui est éternel. Alors, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. C'est court extrait de Bernard. J'ai été amené à faire cette captation-là, vraiment. Encore une fois, je suis moi-même surpris. Et comme vous, c'est la première fois que j'entends énoncer ces valeurs lucifériennes. Réécoutez l'émission, là. Réécoutez. C'est tabarouette. OK, juste le fait d'essayer de comprendre, je suis dans la chenoute, il l'a dit. Eh oui. Écoute, très, très important, ça. Ça vous démontre, en franchise, les points encore qui peuvent vous affecter. Soyez francs, vous êtes là. C'est à vous, là. Arrêtez de vous mentir. Fait que ces points-là, vraiment, vraiment, très, très, très intéressants et qui me fait plaisir de partager au-delà de ces points, cette belle énergie et cette facilité. Je vous aime. J'aime l'énergie. Je m'aime à travers vous. Parce que je suis vous. C'est dans l'énergie que vous habite. Rien de moins, rien de plus. Je vous remercie, mes chers divins. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien pour une prochaine surprise. Pour moi aussi. Allez, au revoir.